Peu de sujets concernent autant l'immense majorité des habitants de l'Oise comme l'immobilier, décoration, écologie mais surtout économie. Quelles sont les tendances dans tous ces domaines? Pour le savoir, nous nous sommes rendus au salon de l'habitat de Chantilly qui avait pris ses quartiers dans le château de Montvillars-Gênes à Gouvieux. Les Oisiens qui investissent dans un logement peuvent économiser leur argent de plusieurs façons et cela commence dès la conception du bâtiment. Nous sommes capables de fabriquer des maisons BBC ou des maisons passives. Ce qui veut dire que pratiquement, si on voulait résumer, on pourrait dire qu'à 1 € par jour, vous êtes chauffé toute l'année. Là, nous présentons un produit où nous aurons l'hiver 17 degrés sans chauffage, l'été 23 degrés sans climatisation. Alors il est évident que nous sommes plus chers qu'une maison classique, puisque nous apportons un confort supplémentaire. Donc nous sommes aux alentours de 1 700 à 2 000 € le mètre carré, alors que les maisons normales, disons à peine isolées RT 2012, sont aux alentours de 1 450 à 1 500 €. Et une fois la maison construite, là encore, les propriétaires disposent de plusieurs pistes pour soulager leur portefeuille. Passer par un organisme de rachat de crédit immobilier qui allégera vos mensualités ou la durée de vos échéances. D'un point de vue confort, le choix est encore au rendez-vous. Certains proposent des alternatives comme des poêles à granules ou encore des pompes à chaleur. De quoi alléger sa facture énergétique. Nous sommes une société qui fait ce qu'on appelle des pompes à chaleur, des panneaux solaires photovoltaïques et aussi thermiques. Thermique, c'est ce qui permet en quelque sorte de faire l'eau chaude sanitaire et avec un coût vraiment réduit. Mais par contre, en ce qui concerne la pompe à chaleur, c'est un produit qui permet en quelque sorte de réduire sa facture d'EDF jusqu'à 4 fois. Cela veut dire que si on prend l'exemple de quelqu'un qui a des convecteurs électriques, eh bien cette personne va consommer directement la puissance qu'elle va payer à EDF. Tandis qu'une pompe à chaleur, on peut diviser sa consommation par 4. Mais une autre problématique s'est aussi amplifiée ces dernières années. Avec tous les investissements que les Oisiens réalisent dans leur logement, la sécurité s'est invitée au premier plan. Les demandes se font sur mesure et l'efficacité des appareils a augmenté de concert avec les évolutions technologiques. La priorité pour les habitants, avoir l'esprit tranquille. Un système d'alarme, ça se vit. On se décide sur un budget, c'est sûr, mais sur un besoin. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des besoins spécifiques, qui disent moi je veux protéger l'alarme parce que j'ai des enfants et puis que ça m'inquiète, ou j'ai des objets de valeur, ou j'ai pas envie d'être agressé la nuit. Ça aussi c'est un gros problème, hein. Le homejacking la nuit c'est un vrai problème. Et d'autres personnes qui disent moi je veux juste être protégé quand je pars de la maison. On a chacun nos priorités. Et on écoute beaucoup le client et on propose en fonction de la priorité. Et après, au bout de quelques mois, quelques années, les priorités évoluent. Et si on a un système qui est évolutif, eh ben c'est génial parce qu'on peut faire évoluer le système. Enfin, difficile de concevoir une maison ou un appartement sans décoration. Et pour ça, il n'est pas obligatoire de passer par la décoration sans âme produite en quantité industrielle. Des artistes qui se renouvellent continuellement peuvent proposer des pièces uniques et à des prix abordables. De quoi rester dans l'air du temps et donner à son chez-soi l'ambiance que l'on veut. Ça peut être utile pour décorer leur maison, pour restaurer. Et puis je travaille aussi avec les couleurs énergétiques. Donc c'est une autre façon de choisir ces teintes, ces couleurs, pour être en harmonie. C'est surtout sur le ressenti. On va dire, si un tableau vous plaît, c'est qu'il y a quelque chose dedans, un détail qui vous attire et puis qu'on se sent bien en le regardant. En ce moment, ce sera dans les marrons, dans les roses. Et puis après ce sont surtout les couleurs qui ont été oubliées depuis très longtemps, qu'on remet au goût du jour. En bref, les tendances de l'immobilier ont évolué au cours des dernières années. Si les problématiques écologiques et économiques arrivent au sommet des préoccupations, elles n'éclipsent pas pour autant le confort que tous les propriétaires recherchent chez eux. Un confort qui doit aussi être perceptible par des acheteurs potentiels lorsqu'on revend son bien.